Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. La renaissance du Bénin. Il y a un nouveau président lors d'un congrès contesté. Les frondeurs de la formation politique ont porté leur choix sur Abraham Zinzin Doué, ancien président de la Cour suprême. L'accès à l'eau potable, un défi pour l'État sénégalais. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, le gouvernement a mis en place l'Office des forages ruraux, une structure chargée de l'exploitation des infrastructures hydrauliques dans les zones périphériques. Et les musulmans célèbrent depuis ce dimanche 25 juin l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. Focus au Niger où cette fête est une occasion de partage et d'échange des vœux. Mais tout d'abord, les frondeurs de la Renaissance du Bénin ont élu un nouveau président. Il s'agit d'Abraham Zinzin Doué. L'ancien président de la Cour suprême a été nommé lors d'un congrès contesté à Abomey. Une réunion qui a aussi entériné l'exclusion du président du mouvement, Léadi Soglo, fils de l'ancien chef de l'État Nicéphore Soglo, qui a saisi la justice. On écoute à ce propos Georges Bada, premier vice-président du Parti Renaissance du Bénin. Quel que soit le militant qui est exclu, il faut un congrès pour entériner ou invalider l'exclusion. Il nous fallait donc aller à un congrès. Ce que nous avons fait, pour bien aller à un congrès, il faut nécessairement une décision également du bureau politique. Le bureau politique, dans sa majorité encore, a décidé d'aller au congrès et a confié l'organisation de ce congrès à un groupe qui nous a menés à bon port. Et les décisions issues de ce congrès, légalement organisées, ressortent que le militant Léadi Soglo a été exclu. Un nouveau président a été élu au nom de M. Abraham Zinzin Doué que nous avons porté publiquement. Donc il n'y a pas d'illégalité dans ce que nous avons fait à Abomey. Ça ne surprend pas que les gens continuent de se débattre dans un verre d'eau et de se noyer là-dedans. Nous autres, nous continuons notre chemin. Nous voulons partir sur de nouvelles bases avec les militants, mais depuis que je suis à la RV, c'est un des congrès les plus réussis qui a beaucoup mobilisé les militants des 4 coins de notre pays. Les opérateurs de téléphonie se mettent de cesser les transferts d'argent hors zone CEMAC. Ces décisions de la Banque des États de l'Afrique centrale a pour but d'encadrer plus étroitement les activités de transfert de fonds afin de s'assurer qu'ils ne sont pas liés au financement du terrorisme. Et les contrevenants, selon la BAC, encourent désormais de lourdes sanctions. Avec un taux d'accès à l'eau potable de 80% dans le monde rural, le Sénégal se classe à la première place en Afrique au sud du Sahara. Et pour maintenir cette dynamique, le gouvernement a initié plusieurs projets hydrauliques portés par l'Office des forages ruraux. Précision dans ce sujet préparé et commenté par Ibrahima Djoumaba. Le 15 juin 2017, le président Macky Sall a lancé dans la région de Louga la 3e phase du volet hydraulique du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Il est prévu de réaliser au total 151 forages, 181 châteaux d'eau, 181 réseaux, 900 bornes fontaines, 2700 abreuvoirs et 1800 km de canalisation. L'Office des forages ruraux chargé des ouvrages est à pied d'œuvre pour matérialiser la politique de l'État pour fournir de l'eau potable aux populations rurales dans les zones les plus reculées. Je pense qu'il faut rompre avec les forages et faire ce qu'on appelle des transferts d'eau. Nous avons ce qu'on appelle au Sénégal le bassin arachidier. C'est les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. L'eau est très salée dans cette zone. Il faut aller chercher de l'eau plus loin, à 100 km, 200 km, de l'eau douce et donner cette eau-là à des populations. Avec l'érection d'infrastructures hydrauliques rurales, l'État du Sénégal devra gérer la question des branchements sociaux, jugés trop chers dans les communes rurales. Avec les efforts de l'OFOR et des autorités, le coût de ces branchements est passé de 110 000 francs CFA à 75 000 francs CFA, alors que le même service revient à 13 500 francs CFA aux citadins. L'autre défi reste la fourniture d'une eau de qualité et de proximité aux populations.
L'investissement, c'est amener l'eau à la maison. Parce que les ODD, c'est quoi? Les ODD, c'est d'abord que la personne qui doit aller chercher de l'eau ne doit pas se dépasser plus de 30 minutes aller-retour. Ça veut dire qu'il faut rapprocher le point de l'eau aux populations, ce que nous faisons, mais c'est surtout que ce soit de l'eau potable. À ce jour, selon les autorités, le programme d'urgence de développement communautaire a permis la réalisation de 210 forages et de 13 stations de pompage dans 50 localités. Ainsi, c'est plus de 700 000 personnes qui sont alimentées en eau potable. La gestion de ces ouvrages et équipements ainsi que la production, le traitement, le transport et la distribution de l'eau potable dans le monde rural sont confiés à l'OFOR. Après un mois de jeûne, le Niger a célébré ce dimanche 25 juin dans la ferveur et l'allégresse l'Aïd el-Fitr. Cette fête qui marque également la fin du Ramadan et le début du mois lunaire est une occasion pour les fidèles musulmans d'échanger des prières et des vœux. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La communauté musulmane du Niger a célébré ce dimanche 25 juin 2017 la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne de Ramadan. À Niamey, des milliers de fidèles, dont le président de la République, Issoufou Mahamadou, ont accompli la prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Niamey. Une fête qui intervient alors que le pays fait toujours face à des attaques terroristes au niveau de ses frontières, d'où cet appel à l'endroit des forces de défense et de sécurité du pays. Mes vœux, c'est d'abord une pensée pour nos soldats qui sont au front, qui n'ont pas la chance que nous avons de fêter dans leur famille. Je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite bonne fête, je leur souhaite succès, je leur souhaite victoire totale sur les ennemis de la paix. Cette fête a été mise à profit par les fidèles musulmans pour se pardonner mutuellement avant de formuler des vœux de paix, de cohésion sociale, d'unité nationale et de développement socio-économique pour le Niger. Nous sommes à l'entame de la saison des pluies et qui est quelque chose d'extrêmement important pour les Nigériens. Et le vœu que nous pouvons former aujourd'hui, c'est principalement que la Rahma descende à travers cette pluie et que cette situation de rareté des ressources alimentaires s'estompe. Je souhaite tous mes vœux de bonheur à l'ensemble du peuple nigérien. À ceux qui sont malades et malheureux, je souhaite la santé et le retour du bonheur. À ceux qui nous ont quittés, je prie que Dieu leur accorde le paradis. Événement très festif et chaleureux au Niger où 98% de la population est de confession musulmane, l'Aïd el-Fitr est l'occasion pour la communauté d'échanger des vœux, d'offrir des cadeaux notamment aux enfants, de rendre visite aux amis et parents, ravivant ainsi les liens sociaux. Comme toutes les fêtes religieuses musulmanes, l'Aïd el-Fitr est un grand moment de réflexion et de spiritualité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.